Tchékissi, vous avez été député à l'Assemblée nationale, vous êtes un acteur politique connu, un homme de Togolais. Votre maître, je ne parle pas de juriste, votre maître Agbo-Ibor, il n'est plus aujourd'hui. Apparemment qu'ici s'est éteint en politique. Non, pourquoi? Je vous ai dit les raisons pour lesquelles j'étais un peu rentré en réserve. Et j'étais déjà rentré en réserve avant son décès. C'est pas seulement un maître. Hein. Moi, Agbo-Ibor, c'est non seulement un maître, mais c'est aussi un père pour moi. Père vrai. C'est-à-dire que dans ma famille, partout, eux-mêmes dans sa famille, on sait que, en fait, c'est lui mon deuxième père. Parce que quand j'ai eu des difficultés, des menaces, c'est lui qui m'a fait fuir ce pays le premier. Et quand il m'a logé dans sa maison avec ses enfants à Paris. Donc, celui chez qui tu as vécu à la maison, si tu viens à Lomé, c'est chez un oncle ou que tu as vécu, c'est un père. Oui. Ce n'est pas seulement... Et dans la famille, quand on fait de grandes cérémonies, quand l'aîné, le grand frère Pascal n'est pas là, c'est moi qui parle au nom de la... Donc, c'est un père et en même temps un maître, oui. Comme tu le dis. Mais je dis, ma réserve tient déjà avant les élections. Mais vous avez raison que, en réalité, quand Maître Agbo-Ibor est décédé, l'hommage qui lui a été rendu prouve que nous, qui sommes ses élèves, nous devons... Ses disciples, voilà, c'est le mot que je cherchais. Nous devons tout faire pour faire aboutir son combat. Nous étions avec lui et nous étions émus chaque fois qu'un des grands acteurs qui nous ont accompagnés dans le processus démocratique depuis 90, avant même la création du parti, depuis le phare, parce que c'est depuis le phare que nous on a commencé à travailler ensemble. Quand ils s'éteignent, nous disons souvent, oh, celui-là aussi est décédé sans avoir vu l'alternance, et on en pleurait. Mais je croyais que lui, il allait voir l'alternance avant de nous quitter. Mais malheureusement, lui-même aussi n'a pas vu l'alternance. Il a dû décéder avant que tout le monde reconnaisse de manière unanime que les idées, la philosophie qu'il véhicule, c'est ça qui permettait de sortir le pays. Je vous dis... Est-ce que c'était de l'hypocrisie ou bien du réalisme? Non, comment du réalisme? Comment du réalisme? Je crois que c'est les problèmes qui nous ont minés pendant tout ce temps. C'est le fait, c'est cette jalousie-là politique, auquel nous n'avions pas droit. Que quand quelqu'un est devant, il faut le faire descendre pour reprendre la place, pour que toi aussi tu viennes devant. C'est ça qui a fait. Et ça, moi, je le disais dans plusieurs de mes émissions. Et je me souviens 2 fois chez SAS, sur Canal FM, on peut retracer ces éléments-là. Je disais, Maître Agbo-Ibor, c'est le jour où il ne sera plus là que les Togolais vont commencer par se dire, aïe. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est dommage. Moi, je ne souhaite pas que nous vivions sur la terre et que les hommes soient négligés, piétinés, tirés dans la boue. Et c'est après leur décès qu'on dise... voilà, il fut un grand homme. Donc, c'est notre mission de faire aboutir son combat. C'est à cause de lui, par exemple. C'est la recommandation que vous faites aujourd'hui, que vous qui êtes ses disciples ou tous ceux-là qui l'ont aimé, l'ont porté dans son cœur, doivent faire aboutir la lutte qu'il a entamée. Oui, mais tout à fait. Moi, je ne dis même pas seulement que nous qui sommes ses disciples et nous, les membres de son parti. Je dis non, tous les démocrates, parce que Agbo-Ibor est au-delà du CAR. Aujourd'hui, à son décès, si le CAR s'approprie tout seul Agbo-Ibor, le CAR aura mal fait. Agbo-Ibor, qu'on le dise ou non, il faut le reconnaître, c'est le père de la démocratie togolaise. Et tous les démocrates... Et c'est le nom qu'on lui a attribué, voilà. Même l'ambassade des États-Unis. Tout à fait. Et tous les démocrates doivent alors chercher à faire aboutir son combat. Vous savez, la mission qu'il a fait, il l'a appelé « Combat pour un Togo démocratique ». Vous vous souvenez, c'est le titre de son premier ouvrage. « Combat pour un Togo démocratique ». C'est pour ça que quand nous discutons souvent, je lui dis « Maître, nous ne sommes pas des politiciens. Moi, je n'accepte pas qu'on m'appelle politicien. Nous sommes des combattants de la démocratie. » Et il approuve. Ce combat-là, nous avons la mission de le faire aboutir. Tous les démocrates togolais, mais surtout nous qui sommes ses enfants. Et moi qui n'ai bu que de son sang politique, nous avons l'obligation de faire aboutir son combat. Ah oui, monsieur Kissi, comment analysez-vous la situation politique togolaise actuelle depuis le 22 février dernier jusqu'à ce jour? Parce que tout porte à croire comme si l'opposition n'existe plus et tout porte à croire que véritablement c'est
un parti, disons, en quelque sorte, le parti-État qui revient.